Vibes Production presents Attention! Playboy. Okay. C'est mon nouveau chez moi. Et boum, on est à la plage. Donc je vous emmène avec moi maintenant pour un petit room tour. Avant de parler room tour, parlons d'abord de Puerto Escondido et de ce que contient cette ville. Puerto Escondido, c'est une ville sur la côte pacifique du Mexique, dans l'état de Oaxaca. Puerto Escondido a 7 plages totalement slay et elles sont toutes au centre de la ville. En commençant à l'extrême gauche, vous avez Playa Bacocho, une immense plage de sable magnifique, mais les vagues peuvent y être assez fortes, donc pas l'idéal pour la baignade. La meilleure partie de vivre ici, c'est que vous êtes vraiment à proximité du centre. Mais il n'y a pas beaucoup d'ambiance là-bas. Ensuite, vous avez Playa Coral, un véritable hidden gem. L'eau est plus calme et idéale pour nager. C'est une plage beaucoup plus petite, mais avec une vraie ambiance d'île abandonnée. Ensuite, il y a la plage Carrizalillo, la plage préférée de la plupart des gens à Puerto Escondido. On continue avec Puerto Angelito. C'est un endroit très populaire pour les locaux aussi. Juste sur la plage, il y a beaucoup de bateaux amarrés et c'est ce qui fait que c'est pas ma préférée parce qu'elle est vraiment très fréquentée. Last but not least, vous avez la fameuse Playa Zicatela. Elle est vraiment énorme. C'est là où on a pris notre appart, que je vais vous montrer juste après, promis. Du côté nord, vous avez tous les restaurants et petits bars sympas et très populaires, comme El Cafecito. Vous pouvez nager ici, mais je le recommanderais pas forcément, car les vagues sont huge. On habitait juste ici, nous, à côté du Mercado Zicatela. Au bout, vous avez la Punta Zicatela. C'est la partie la plus cool pour les expats de la ville. C'est la moins développée en termes de routes, parce qu'elles sont toutes en terre ou en sable, mais c'est la plus développée en termes de restaurants, de cafés, de bars, de clubs. C'est de loin la partie la plus fêtarde et la plus sociale de la ville, pour les millennials like us. Le soir, la plage se remplit pour le coucher de soleil, et les gens applaudissent le sunset. Guys, c'est comme les gens qui applaudissent quand on atterrit dans l'avion. Mais la Punta, c'est comme une bulle. Si vous restez là-bas, vous n'explorerez probablement jamais d'autres parties de la ville. Et c'est aussi généralement la plus chère. Donc voilà, ma petite review sur Puerto Escondido. Je vous propose maintenant de passer au room tour. Hey guys! I have an announcement to make, comme dirait Kim Kardashian. J'ai trouvé un nouveau client. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense, dans un autre épisode, j'essaye de me concentrer sur la recherche de clients dans le domaine de la beauty/skincare. Et donc, en étant sur Upwork, j'essaye en tout cas de chercher uniquement des clients, des job posts qui sont dans ce domaine. C'est très dur, évidemment. Il y en a eu quelques-uns, dont, je vais pas le name drop, on sait jamais, dont ce client, il vend des skincare tools, genre vous savez, les machines qui font de la lumière rouge pour votre peau. If you're a girl, you know. I hope if you're a boy, you know too. J'ai démarré le contrat avec eux. Et là, du coup, pour l'instant, je crée une stratégie. Donc, je vends uniquement la stratégie. Qu'est-ce qu'une stratégie des réseaux sociaux ? Principalement Instagram, parce que je me concentre vraiment là-dessus. Il y a un peu du TikTok, mais c'est vraiment principalement Instagram. C'est analyser l'état du compte actuel, demander les goals de performance du client, créer un plan qui soit bénéfique dans la structure d'une potentielle croissance sur les réseaux sociaux. Waouh, je viens de m'impressionner là. Je prends qu'est-ce qui
fonctionne au niveau des compétiteurs. Donc, qu'est-ce qui fonctionne là en ce moment dans la skincare et qu'est-ce qui fonctionne en ce moment sur Instagram. Les trends, tendances. C'est hyper important d'être en tendance. Si vous voulez fonctionner, il faut être en tendance. Mais il y a plusieurs manières de définir la tendance. Ça sera un autre sujet de vidéo. Et tout ça, je le facture. Non, je rigole. I mean, if you want to know, you can ask me. Je mettrai mes réseaux en description où vous pouvez me poser toutes les questions. Vous avez besoin de savoir comment ça fonctionne, combien ça coûte, comment ça marche, etc., etc. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez sur mes réseaux et je me ferai un plaisir de vous répondre anyway. S'il y en a parmi vous qui sont freelancers et qui sont sur des plateformes de freelance, il y a des sujets à traiter qui sont importants si vous commencez et que vous doutez. C'est les potential scams de Upwork. Moi, je vois un job post qui correspond à mon domaine. Social media manager / content creator / editor / Instagram expert. Oh my god, you're talking to me, bitch. Je vais sur le compte du client pour voir son historique. J'essaye de voir s'il a déjà dépensé de l'argent et de savoir s'il y a des reviews. J'ai fait ce procédé-là, j'ai vu que c'était ok. La personne me répond à mon proposal. Ouais, j'adore ton travail, nanana. Alors non pas que je doute de moi-même et que on a tous un peu le syndrome de l'imposteur. J'estime que ce que je présente c'est assez bien pour qu'on puisse me répondre directement. Ah ouais, c'est super ce que t'as envoyé. Je suis là. No welcome. Moi j'envoie un plan de combien ça va coûter mon package de service. Et je reçois un message de cette personne qui me dit « Ah ok, pas de souci, c'est bon, je t'envoie direct le contrat et on commence. » Alors à ce moment-là, j'ai des doutes. Parce que je ne connais ni la marque pour laquelle je vais travailler, donc je sais juste que c'est une skincare, ni ce dont elle a vraiment besoin. Ce qu'elle veut, c'est que je commence maintenant et que elle m'a envoyé le contrat. Donc là, j'ai des doutes forcément. Donc je demande, obviously, pour qui je vais travailler et la marque. Elle m'envoie la marque et je vois, guys, genre un compte à 10K. Je dis bon, c'est une marque qui est sûrement déjà sur le marché. Au début du feed, je vois des photos qui n'ont absolument rien à voir avec de la skincare. C'est des photos des blogs fashion que tu retrouves sur Pinterest. Donc je me pose des questions et je me dis, est-ce que c'est pas un scam ? Donc je tape sur internet le nom de la marque, je tape le nom de la personne sur LinkedIn et sur Google pour savoir si elle existe vraiment. Et je vois quand je tape le nom, il y a genre 15 000 comptes Instagram avec le même nom, avec le même logo et avec la même bio. J'ai the fuck. Je suis partie demander à la personne est-ce que c'est normal que quand je tape votre nom, je vous vois genre partout dans plusieurs langues différentes ? Heureusement, cette personne-là m'a rassurée en me disant oui, on a fait un autre business avant sur le même compte et oui, on a buzzé sur TikTok et malheureusement, des personnes se sont emparées du produit parce que c'est un produit qui est clairement dropshippable. Tout ça pour vous dire, be careful, faites attention aux scams. Wanna give you everything, no baby. Make you know the take it, play. Oh my girl, I go there for you. Make you scale in my body, baby. When I pull up on that, you know, baby. I just sing a song for you, girl. Oh my girl, I go there for you. Make you ginger my body, baby. Yeah. Girl, I'm stuck on you. I got your love for you. When I tell him my love for you, sure you gon' love me too. Girl, I'm stuck on you. Look at that. On est full à Karachi. Je sais pas vraiment les prix des scooters de base pour le mois, mais 200 balles pour un mois, je pense que ça va. Petit colibri. Guys, si vous trouvez un endroit pour travailler mieux qu'ici, je vous donne 5 000 € en cash tout de suite. Vous nous donnez votre adresse, on fait un PayPal, on fait un truc. You guys! Hi again! It's me again! In this beautiful world! Oh wow! Stop.
On est jeudi. Et jeudi, y a rien. Oh my god! Ça fait un bruit de ouf! Donc je disais, je viens de passer toute la journée avec mon nouveau client. J'avais pas mal de choses à faire, de la création de contenu, de la création de stratégie, du rebranding. Maintenant, il est 18h, donc je prends le temps pour moi pour aller à la plage, faire ma petite session de sport habituelle. Mais oh my god! Tellement, oh, cette odeur de la mer salée là, ouh là là, it's fab. Oh, par contre les bêtes, it's not fab. Ah ouais, guys, si vous voulez venir à Puerto Escondido, pensez à l'anti-moustique. C'est genre primordial. Si vous êtes un peu sensible de ça et tout, c'est primordial. Il est Sando, I mean. On est à la Punta Zicatela. La plage s'appelle Playa Zicatela. I think so, yeah. Je pense que ça se dit comme ça. Et c'est un vrai spot de surf. Donc les vagues sont gigantesques. Et du coup, depuis qu'on est arrivé, on a uniquement vu déployer le drapeau rouge. Et je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Il ne faut absolument pas mettre un pied dans cette eau. Man, I did done and I paid my price. I'm living like I'm in paradise. All of the girls say me sweet and nice. Oh yeah, soon balaja make a throw tonight. Man, I did done and I paid my price. I'm living like I'm in paradise. All of the girls say me sweet and nice. Oh yeah, soon balaja make a throw tonight. Oh yeah, wind down low, go let go, baby. Toba wa on my bobo, baby. So fun one for you, baby. Multi boro. Oh yeah, wind down low, go let go. Toba wa on my bobo. So fun one for you, multi boro. So many things we I want to, yeah. And if you down, I go call on my guys, we go come true, yeah, yeah. The money day for the bundle. And I go give you so day you go back say don't do. Man, I did done and I pay my price. I'm living like I'm in paradise.
suis en pleine recherche. Mais moi aussi, non mais il n'y a pas. Toi, tu faisais tout le magasin. Ils ont plus, c'est pas possible parce que... C'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Oui mais ça aurait déjà dû être là-bas. Les trucs qui coûtent plus cher, guys, c'est les trucs en haut, non, au milieu. Ensuite, vraiment pas cher en bas et vraiment pas cher en haut quand t'arrives pas à atteindre. Les endroits où t'arrives pas à atteindre, c'est là où c'est les moins chers. C'est un paquet blanc avec des pépites de chocolat. Voilà, prends des cookies, franchement.